Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Elodie59 Medium. Aujourd'hui nous allons parler de l'au-delà, mais surtout les manifestations de l'au-delà et comment reconnaître les signes de l'au-delà justement. Donc aujourd'hui nous allons parler des différents signes qu'il peut y avoir justement de l'au-delà. Donc c'est surtout aussi pour reconnaître le défunt qui vient à nous à ce moment-là. Sachez que de toute façon, le jour où vous avez une manifestation d'un être cher, vous allez comprendre qui c'est tout de suite. Il faut absolument suivre son intuition. Au moment où la manifestation se présente, tout simplement, vous allez suivre votre première intuition. Ah, tiens, c'est mon grand-père, je reconnais cette odeur, ce genre de choses. Et en fait, il faut absolument suivre votre intuition à ce moment-là et votre cœur. C'est comme ça que vous allez reconnaître le signe de votre défunt qui vient vous voir. Alors, je vais vous expliquer plusieurs signes des défunts qui viennent à nous, en tout cas, pour essayer de nous dire, écoute, je suis là, je te protège, je vais bien en tout cas. Donc, les premiers signes, en tout cas, qu'on peut avoir, ce sont des odeurs, déjà. Donc, au niveau des odeurs, vous pouvez avoir, par exemple, des odeurs de fleurs. Si, par exemple, le défunt aimait énormément les roses, vous allez avoir d'un seul coup dans la maison, ne serait-ce que dans la voiture ou dans la rue, une odeur de rose qui va arriver à votre nez tout simplement. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est justement le défunt qui est près de vous à ce moment-là. Et ça arrive aussi dans les voitures. Dans les voitures, vous êtes toute seule à conduire, hop, une odeur de rose, une odeur de parfum, une odeur de cigarette, une odeur de cigare, ce genre de choses. Et le défunt va faire en sorte que vous sachiez le reconnaître, tout simplement. Si par exemple, il mangeait beaucoup de chocolat, vous allez sentir une odeur de chocolat, enfin, ce genre de choses en tout cas. Donc ça, ce sont les premiers signes, ce sont surtout des odeurs, d'accord? Odeur de nourriture aussi, par exemple, une mamie qui adorait faire la tarte aux pommes, et sa petite fille adorait le dimanche aller manger de la tarte aux pommes, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va lui montrer, en tout cas, lui faire sentir une odeur de tarte aux pommes. Ça, c'est aussi un signe, tout simplement, mais c'est un signe par l'odeur, tout simplement. Alors ici, comme deuxième signe, vous pouvez avoir aussi des signes par les chansons. Au niveau de la radio, vous écoutez un CD, par exemple, souvent les signes, alors ça peut être par exemple un défunt qui aimait un chanteur, et qu'est-ce qui va passer à la radio? Tiens, c'est son chanteur préféré et sa chanson préférée. Et c'est comme ça que vous allez reconnaître le signe du défunt. Si ça c'était sa chanson préférée, son chanteur préféré, enfin vous allez avoir le déclic que c'est votre défunt qui est là tout simplement. C'est pareil au niveau des chansons, ce qu'il faut faire attention aussi parce que c'est pas forcément justement la chanson préférée du défunt qui va passer. Ça peut être une chanson en rapport avec, par exemple, vous posiez des questions dans la journée et vous demandez justement comment le défunt y va ou vous-même vous posiez une question particulière et justement vous allez voir que la chanson avec les paroles aura un rapport avec la question que vous vous posiez dans la journée et bien sûr avec le signe du défunt. Et vous allez voir, c'est quand même hallucinant, mais c'est vrai, totalement vrai. Et c'est impressionnant quand ça arrive, parce que moi ça m'arrive très très souvent en voiture. Et je peux vous dire que quand ça arrive, j'ai les larmes qui coulent tellement c'est profond et ça prend le trip, tout simplement. Et moi j'adore en tout cas, surtout quand c'est une musique. Bon. Voilà, donc ça c'est un deuxième signe. Je voulais vous dire quoi aussi? Au niveau des odeurs, c'est bon. Alors, il y a aussi des défunts qui se manifestent dans les maisons, forcément, mais souvent, ça peut être, oui, bien sûr, ça peut être des objets qui bougent, mais c'est pas forcément négatif, attention. C'est pas parce que, mais souvent, moi je sais, c'est qu'ils vont essayer, par exemple, de bouger un objet qui leur a appartenu, pour que vous sachiez que c'est le défunt. Par exemple, je sais pas, vous avez gardé la petite pipe du papy, sur votre cheminée, si c'est papy qui vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger la pipe, tout simplement. Voilà. Ou carrément l'odeur du tabac sec, de la pipe du monsieur. Vous voyez ce que je veux dire en tout cas? Mais il y a toujours un rapport avec le défunt en soi. Donc ça, ils peuvent bouger des objets, oui. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'énergie.
ils peuvent bouger des objets, ils peuvent faire grésiller justement tout ce qui est les lampes, hein, ça ils peuvent le faire aussi bien sûr. Ils peuvent se manifester, comment dire, par des froids chauds, enfin voilà, vous êtes toute seule assise dans le canapé en train de regarder la télé, d'un seul coup vous sentez un froid passer sur vos genoux. Voilà, ça c'est une sorte de manifestation. En tout cas, voilà. Après vous pouvez sentir aussi quand vous touche, hein, faut pas croire qu'ils peuvent nous toucher, hein, bien sûr. Ouais. Voilà, ici au niveau. Alors souvent quand ils nous touchent, hein, soit vous sentez un chaud comme ça, une pression, comme ça, hein, j'explique, hein, une pression comme ça, ou soit par exemple des fois vous avez un petit frisson comme ça. Et puis, ou alors, on sent qu'on vous touche les cheveux. Et souvent, on parle de petites araignées. Vous savez, dans les cheveux, en tout cas. Ben, rien que ça, ce sont des signes de nos défunts. Alors oui, ils peuvent aussi bouger les objets. Par exemple, tout à l'heure, on parle des objets. Ils peuvent, par exemple, bouger des cadres. Si, par exemple, le défunt est en photo sur un meuble et tout ça, ben, pour que vous sachiez qu'ils pensent à vous, qu'ils vous aiment et qu'ils vont bien, ils vont bouger le cadre, ou alors ils vont retourner le cadre. Mais ce n'est pas négatif, ce n'est pas méchant, quoi qu'il en soit. D'accord? C'est pareil, hein, quelqu'un qui aimait boire du vin, souvent vous allez avoir l'odeur du vin, alors que vous ne buvez pas de vin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout des odeurs comme ça, enfin, il y a tout plein de signes, en tout cas, des signes de nos défunts. D'accord? Quoi qu'il en soit, j'ai parlé des chauds et des froids, ça c'est vrai, hein, parce que ça peut nous donner des frissons, ça peut nous donner alors du chaud, du froid, mais ils peuvent aussi se manifester par, comment dire, par des ombres, hein, tout simplement, hein, ils passent comme ça. C'est pareil, hein, quand vous prenez une photo, souvent, on voit des petites choses. Hein. C'est pareil, hein, un défunt, quand vous prenez une photo, analysez bien votre photo, parce que souvent, on voit des visages. Tout simplement. Et ça a un rapport avec la personne ou la famille qui prend la photo, par exemple. Ou je sais que les défunts, ils aiment bien être présents, même s'ils sont de là-haut, être présents à un moment crucial, par exemple, de la famille, que ça soit un mariage, une naissance, un baptême, une communion. Ils seront toujours présents à ce moment-là. C'est pareil, vous voulez un signe ce jour-là? Il faut leur demander. Il faut être dans la demande. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez absolument pas de signe. C'est tout. Et c'est ça en fait qu'il faut absolument savoir. C'est que vous voulez savoir si votre défunt va bien, oui, il faut demander aussi un signe, tout simplement. Bon, là en tout cas, aujourd'hui je vous ai parlé des signes de l'au-delà. Ça, ce sont des signes de nos défunts. Alors, il y en a plein hein, de signes, hein, vraiment, mais là, c'est les plus courants, en tout cas, qu'on parle aujourd'hui. Bon, voilà pour tous les signes ici de l'au-delà. Sachez, au niveau des signes, c'est vrai qu'il y en a énormément, mais c'est vrai que ceux-là, ce sont les plus courants en tout cas. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et là on parlera des signes de l'au-delà, mais là on parlera des anges gardiens, ainsi que des guides spirituels. Nous verrons aussi que les signes peuvent être différents avec justement nos anges gardiens, tout simplement. Donc voilà, ça c'était les signes aujourd'hui de l'au-delà, de nos êtres chers surtout. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker ma page en tout cas, à vous abonner si ce n'est pas fait, et activez aussi la petite cloche pour recevoir mes notifications. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous.